entend hisser la lutte contre les stupéfiants au même niveau que celle contre le terrorisme. L'État gagnera cette bataille, affirmait-il dans la presse hier. Il assure que depuis 4 ans, l'action publique est au rendez-vous. Promesse martelée au moment où Marseille continue de vivre au rythme des règlements de compte, Arthur Delaborde. À Marseille, les paroles d'Emmanuel Macron se confrontent à la réalité. Depuis le début de l'année, 17 narcomicides. Il y a un mois, Mehdi Kessassi est assassiné, le petit frère d'Amine Kessassi engagé contre les trafics. 5 jours plus tard, un homme d'une quarantaine d'années abattu en plein jour dans le nord de la ville. Une semaine après, un jeune de 18 ans tué, plusieurs balles dans le dos et un corps calciné retrouvé au pied d'immeubles, un adolescent de 15 ans. Face à cette spirale, Emmanuel Macron appelle à ne rien lâcher. Il prône une méthode inspirée de la lutte antiterroriste. Sur le terrain, l'État montre sa force. Mardi dernier, 1500 policiers déployés, 15 points de deal ciblés simultanément dans les quartiers nord. Mais les réseaux tiennent, structurés, professionnalisés. Et les moyens promis restent contestés. 300 policiers supplémentaires annoncés en 2021. Mais un écart entre annonces et réalité souligné par la Cour des comptes. À la veille de la visite présidentielle, la promesse d'une victoire se joue surtout contre un profond sentiment d'impuissance. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Merci beaucoup Théo Grévin, c'était votre journal à suivre, l'édito international d'Europe 1. Nous y avons